Dans cette vidéo, je vais partager avec toi la technique de résolution de cette équation dans n au carré. C'est-à-dire, A et B sont des entiers naturels. C'est parti. Alors, la première des choses, c'est d'abord de reproduire notre équation. Nous avons 4 exposant A moins 36 exposant B qui est égal à 28. Et là, le 4, nous avons juste besoin de l'écrire 2 au carré. Donc 2 au carré, ça fait 4. Donc on écrit ici 2 au carré. Et le tout exposant A. Le 36, je l'écris 6 au carré. Donc 6 au carré. Et le tout exposant B qui nous donne 28. Maintenant, ce que nous devrons faire, c'est de permuter la puissance. Parce que la propriété dit, quand on a A à la puissance M, le tout exposant n, on peut également l'écrire a à la puissance n, le tout exposant m, c'est-à-dire ce qui est dehors entre et ce qui est à l'intérieur sort. Tout juste ça. Donc, le D va rester dehors, le A va entrer. Le D va rester dehors, le B va entrer. C'est dans l'objectif d'avoir ce qu'on appelle une identité remarquable. Bien, maintenant, je vais écrire ici 2 exposant A, le tout élevé au carré, moins, maintenant 6 exposant B, le tout au carré qui nous donne 28. Alors, quelle est l'étape suivante? Donc, vous savez qu'ici, c'est comme si on a A au carré moins B au carré qui donne 28. Donc, quand on a A au carré moins B au carré, la forme factorisée, c'est A moins B facteur de A plus B. Bien, donc ici, j'ai besoin d'écrire la forme factorisée. Donc, c'est-à-dire, il y a moins ici, il y a plus ici. Ou bien, vous pouvez mettre plus ici, moins ici, il n'y a pas de souci. Donc, A au carré, c'est-à-dire, A, c'est 2 exposant A. A moins B. B, c'est 6 exposant B. A ici, c'est 2 exposant A. Et B, c'est 6 exposant B. C'est ça qui nous donne 28. Alors, maintenant, on a trouvé un produit de facteurs, c'est-à-dire qu'un facteur qui multiplie un autre facteur qui est égal à 28. Donc, c'est-à-dire que le 28 aussi devrait être décomposé en produit des facteurs, donc c'est-à-dire en 2 nombres. D'accord. Maintenant, on sait que le 28, on peut l'écrire 1 fois 28. On peut l'écrire le 28 comme 2 fois 14. On peut aussi l'écrire comme 4 fois 7. Je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité. La multiplication est commutative. On peut dire aussi 14 fois 2, 28 fois 1, 7 fois 4, mais c'est suffisant comme ça. Maintenant, pour une information très importante, ici, A et B, on a dit qu'ils sont des entiers naturels. Voilà. Maintenant, A et B ne devraient pas être aussi un nombre qui est égal à 0. Donc, c'est-à-dire un entier naturel non nul. Voilà. Cette condition, c'est moi qui l'ai ajoutée pour le simple fait que si A égale à 0 et B égale à 0, on trouve 4 exposant 0, ça donne 1. Et 36 exposant 0, ça donne 1. Donc, 1 moins 1 nous donne 0. Donc, 0 n'est pas égal à 28. C'est-à-dire qu'il est impossible que A et B là, soient un couple comme solution. Donc, et si A n'est pas égal à 0 et B aussi n'est pas égal à 0, c'est-à-dire quelle que soit la valeur de A et B que nous remplaçons ici, ici et ici, ici, tout ça va être une quantité paire. Voilà. Et ici également, ça va être une quantité paire. Donc, ça c'est une condition très importante. Ça c'est un constat très important parce que ici, 2 exposant A, quelle que soit la valeur de A, on trouve un nombre pair. 6 exposant B, quelle que soit la valeur de B, on trouve un nombre pair. La différence de 2 nombres pairs, ça donne toujours un nombre pair. Ici également, la somme de 2 nombres pairs, ça donne toujours un nombre pair. C'est-à-dire que la décomposition ici devrait être une décomposition dont tous les 2 nombres qui se trouvent dans les décompositions sont des nombres pairs. Donc ici, 1 était nombre impair, mais 28 est pair. Donc, c'est-à-dire que ça ne respecte pas nos conditions. Il faut que là et là, tous les 2 nombres soient des nombres pairs. Donc, disqualifiés. Ici, nous avons 2 fois 14.
Bien, le 2 est pair, le 14 est aussi pair. Donc ça, c'est un candidat potentiel. Maintenant, 4 fois 7. Le 4 est pair, mais le 7 est impair, disqualifié. Donc, il reste l'unique décomposition des 28 là, c'est en 2 fois 14, 2 est pair et 14 aussi est pair. Bien, donc, c'est-à-dire que je vais écrire le 28 est égal à 2 fois 14. Bien, ici, on va dire 2 exposant A moins 6 exposant B, facteur de 2 exposant A plus 6 exposant B est égal à 2 fois 14. Donc, vous avez compris pourquoi on a laissé les autres. Bien. Maintenant, lequel choisir qui est égal à 2 exposant A moins 6 exposant B, c'est-à-dire lequel de ces deux facteurs-là choisir égal à D et l'autre, lequel choisir est égal à 14. Vous savez que ici c'est la différence, c'est-à-dire que 2 exposant A moins 6 exposant B. La différence de deux nombres entiers naturels est toujours plus petite que la somme de deux nombres entiers naturels, quelle que soit la valeur de ici A et B. Donc, je vais écrire pour tout A et B des entiers naturels, donc quelle que soit la valeur de A et B qui sont des entiers naturels, quand on fait 2 exposant A moins 6 exposant B, c'est toujours inférieur à 2 exposant A plus 6 exposant B, qui veut dire que ici, ça va prendre les 14 et ici, ça va prendre les 2. Bien, donc on va écrire ça sous forme des systèmes d'équations. Donc, on va dire 2 exposant A moins 6 exposant B qui est égal à 2 et 2 exposant A plus 6 exposant B qui est égal à 14. Alors, nous sommes maintenant tombés sur un système de deux équations à deux inconnues. Alors, pour résoudre cette équation, nous avons juste besoin d'éliminer les B pour tirer les A et ensuite on va éliminer les A pour tirer les B. Donc, c'est la méthode des combinaisons. Maintenant, ici, on n'a pas besoin de multiplier une équation par quoi que ce soit pour pouvoir faire la simplification. Il suffit juste que nous fassions la somme membre en membre, c'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté, on fait leur somme à part, et que ceux qui sont de ce côté de l'égalité aussi, on fait leur somme à part. Donc, quand on fait 2A carré plus 2A carré, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez A plus A, ça nous donne 2A. Maintenant, 2 exposant A plus 2 exposant A, donc c'est-à-dire, ça nous donne 2 fois 2 exposant A. Donc, ici, ça donne 2 fois 2 exposant A. Alors, moins 6 exposant B plus 6 exposant B, c'est là quand on fait leur somme, il se simplifie, égal, et 2 plus 14 qui est égal à 16. Bien, maintenant, qu'est-ce que je vais faire à partir d'ici? Bon, je vais effacer là. Donc, c'est-à-dire ici, je trouve 2 fois 2 exposant A qui est égal à 16. Donc, c'est-à-dire je tire 2 exposant A. 2 exposant A égale à 16. Et le 2 vient rester au dénominateur. Donc, parce que c'est un produit. Donc, ici, ça vient rester au dénominateur. Alors, là, c'est-à-dire, on trouve 2 exposant A qui est égal à 16 divisé par 2 qui est égal à 8. Vous savez que le 8, je peux l'écrire 2 fois 2 fois 2 qui est égal à 2 au cube. Donc, à la place de 8, je remplace par 2 au cube. Qui veut dire ici, 2 exposant A est égal à 2 au cube. Maintenant, dans notre égalité, il n'y a que la puissance de 2. Donc, c'est-à-dire, je peux laisser le 2 de A égale à 3. Donc, pour vous dire ici que A égale à 3. Bien, A égale 3. Maintenant, on va chercher la valeur de B. Sinon, on peut remplacer là où il y a A par sa valeur pour pouvoir tirer B. Ça ne dérange pas. Mais je vais encore reprendre le système et je tire B en utilisant la même méthode de combinaison. Bien, j'efface ici. Alors, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Et pour ton information, j'ai ouvert une chaîne spéciale pour la physique et la chimie. Tu vas trouver le lien de la chaîne dans la description. Bien. Donc, on trouve là, ici, 2 exposant A moins 6 exposant B qui est égal à 2. Et là, 2 exposant A plus
6 exposant B qui est égal à 14. Voilà, donc ça c'est 1 et ici c'est 2. Donc là, on va multiplier la première équation par moins 1 afin d'éliminer les D exposant A pour tirer les B. Donc quand on multiplie, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins D exposant A plus 6 exposant B qui est égal à moins 2. Et ici on trouve D exposant A plus 6 exposant B qui est égal à 14. Maintenant, à partir d'ici, moins D exposant A plus D exposant A, quand on fait la somme membre en membre s'en vont, il reste ici 6 exposant B plus 6 exposant B, ça fait 2 fois 6 exposant B. Et moins D plus 14, ça donne plus 12. Donc, 6 exposant B est égal à 12 divisé par 2. Donc, 6 exposant B qui est égal à combien? Qui est égal à 6. Donc, le 6 là, c'est comme 6 exposant 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à partir d'ici? On a juste besoin de laisser tomber le 6, ça veut dire que B est égal à 1. Donc, on vérifie d'abord. A égale 3. Donc, quand on remplace A par 3, c'est-à-dire 4 au cube, 4 exposant 3. Donc, 4 au cube, ça nous donne 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Donc, et ici, B exposant 1. Donc, ça fait toujours 36. Donc, 64 moins 36 est égal à 28. Donc, ce qui veut dire que c'est l'ensemble des solutions de notre équation. C'est A qui est égal à 3 et B qui est égal à 1. Et voilà, nous avons résolu avec beaucoup de simplicité notre équation. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager, de la liker, de t'abonner à la chaîne. Active aussi la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.